Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, nouvel épisode dans les parkings parisiens. On y va sans plus attendre, je vous emmène, suivez-moi. Alors là, avec cette Maxima, on est origine US, parce que ça n'a jamais été importé en France, si je dis pas de bêtises. Et on voit le support de plaque carré nord-américain, très exotique. Combo plutôt sympathique avec ce Break 406 bleu marine, ainsi que ce Citroën Évasion, lui aussi bleu marine. Ça fait plaisir à voir, une Citroën Diane, très très rare hors rassemblement, cette petite évolution un peu modernisée de la Dush, qui malheureusement n'a jamais réussi à lui succéder. Très sympathique petite R11 avec quelques autocollants d'époque. Le F de France, un petit truc de dépannage, un autre truc d'automobile club, et à l'intérieur des jolis sièges pétales. Là je pense que le combo parle pour lui-même. Voilà, là vous avez la raison suprême qui justifie le fait que je fasse énormément d'exploration de parking, parce que ça vaut toujours le coup et on tombe sur des pépites absolues, comme cette Super 5 phase 1, dans un état quasi clinique, plaque noire d'origine, phare jaune, et surtout, regardez-moi cette propreté, les protections latérales et tout, c'est impressionnant. Elle a toujours dormi en garage, j'en suis sûr, mais surtout, je vous disais, eh bien, c'est une finition énergie, et elle a encore tout son stripping d'époque. Absolument tout est présent sur l'auto, c'est une authentique auto absolue, et c'est l'un des meilleurs spots pour moi dans Paris. Regardez-moi ça, à l'arrière, tout ce qu'il y a, autocollant France, Renault Elf, Super 5, tout est là. C'est absolument merveilleux. Encore une pépite incroyable, Volkswagen Corrado G60 en plaque noire d'origine. Pincez-moi, je rêve. C'est hallucinant. Oh là 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 là. Et je suis comme un fou là. Regardez-moi ça un peu comme il est dingue avec ses phares jaunes, son bel état, la plaque noire qui va bien. Quelle merveille. Quelle trouvaille. Alors cette Rover, je ne connaissais même pas le modèle. En tout cas pas de manière précise. Mais ça me semble être une jolie berline avec tout ouvrant, intérieur cuir. En finition, je sais pas si c'est la finition ou le modèle. Sterling. C'est plutôt cool. Et là, joli combo Avantime versus 404, année 2000 versus année 60. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose, vous n'en verrez pas deux dans votre vie. Un break M5 V10, la génération avec le moteur le plus scandaleux, rouge, intérieur rouge. Regardez-moi ça. Si c'est pas de la folie de voir une telle auto dans une telle configuration. Incroyablissime. Petite 220e, W124, toute simple, qui vient d'Allemagne visiblement, mais qui m'a l'air dans un bel état. Joli combo Renault Espace 3, pas en super bel état, mais bon, quand même c'est sympa. Et puis Peugeot 306, plaque jaune, elle aussi. Ça fait un joli petit duo. Cette Corvette, elle a quelque chose de curieux. Regardez, c'est cette vitre arrière qui est divisée au milieu comme ça pour rappeler, je pense, les Stingray, donc les Corvettes C2. Je ne sais pas si c'est d'origine, si c'était un kit ou si c'est un préparateur. Et elle a aussi une sacrée bosse sur le capot. C'est une version un petit peu musclée, un petit peu préparée, je pense. C'est assez original. On poursuit ici avec un combo Renault très sympathique. D'abord un Scénic de première génération en phase 1 avec pare-choc plastique en bel état, passion plaque, ses enjoliveurs et un bleu plutôt classique. Et ensuite une Renault Super 5, elle aussi dans un bel état, elle aussi en passion plaque. Et en plus celle-ci, elle a un toit ouvrant. Vous connaissez mon amour pour l'Opel Omega, vous connaissez les précédents épisodes de cette série de parking. Et dans un autre parking de la région parisienne, il y a une autre Lotus Omega, vous ne rêvez pas.
Alors on va d'abord regarder une seconde ici, parce qu'on a quand même une CX Prestige. On a l'impression qu'elle mesure 5 mètres de long, c'est un truc de fou cette voiture. En plus là, elle est en position basse. Et donc allons nous intéresser à l'Omega. Voilà, donc bon, j'en tremble encore, même si celle-ci je la connais, je l'ai déjà vue. Lotus Omega dans un parking. Dites-vous que il y a quelques années, j'en avais jamais vu, et d'un coup, grâce à ces deux Oméga dans deux parkings différents, j'ai pu en voir de mes propres yeux. Toujours aussi violente, hein, cette voiture, ça change pas. Puis elle est en plaque d'origine. Voilà. Je suis toujours autant amoureux. Ici, on a un duo très sympathique avec sur la droite une Audi S3 de première génération, originaire de Hollande. Elle est superbe dans ce rouge bien pimenté. Et puis pour aller avec elle, une autre rouge, petite MX5 NA, toute simple. Mais je pense que ma préférence va vers l'A3 incontestablement. Nous avons ici une jolie Maserati 4200 GT, cette fois-ci je ne me trompe pas. La version donc évoluée avec le moteur Ferrari, un très bel intérieur beige et bleu. Et puis à l'arrière, on retrouve les phares plus conventionnels, c'est plus les versions boomerang de la 3200. Il est pas beau ce cabriolet E36, en plus c'est un 320i, donc 6 cylindres, joli rouge bordeaux, clignotant orange. Une Lotus Esprit des débuts, avec sa forme pas dénaturée, pas d'aileron, pas bodybuildée, vraiment toute simple. La voiture de James Bond. Et regardez-moi cet intérieur à carreaux ultra lumineux, puisqu'on a en plus ici un toit en verre. Regardez-moi la configuration exceptionnelle de ce coupé E46, un espèce de violet aubergine incroyable. Alors là, on est sur une phase 2 avec 7 avant, ses phares spécifiques, mais 6 cylindres puisqu'on a les naseaux chromés. Celui-ci a de grosses jantes, un intérieur en cuir beige, des sièges sport. En plus, c'est une boîte manuelle, mais surtout, et malheureusement, j'ai envie de dire, eh bien, il s'agit d'une version diesel. C'est un énorme gâchis. Alors, c'est le plus gros moteur, c'est le 330 CD, mais quel gâchis d'avoir une configuration aussi belle avec un moteur diesel. Je suis un peu dégoûté parce que ça, c'est vraiment une pépite. Et ici, un break CX, la voiture parfaite pour les ambulances ou bien les corbillards. Les Golf 3 GTI en couleur noire, c'est assez rare. On a plutôt l'habitude de les voir blanches ou même rouges. Mais celle-ci, elle a attiré mon attention, elle est en très bon état. Elle a quelques petits détails sympathiques. Autocollant France, le double airbag Volkswagen de série. Et en plus, c'est une édition spéciale. C'est pas une GTI classique, vous voyez, c'est une édition tout court. On a des belles jantes BBS nid d'abeille, le petit sticker Asphalt Heritage ici. C'est une très très belle version, j'aime beaucoup dans cette couleur. Une Jaguar Type E, c'est d'autant plus joli quand c'est entre deux immondes voitures noires modernes. Regardez comme elle se démarque. Regardez comme elle est mignonne cette petite Alpha avec sa plaque noire 13 KK. Je peux pas m'empêcher de le prononcer, mais elle est super jolie, rouge, biton avec d'énormes déflecteurs. Je me souviens plus du nom du modèle. On va aller voir ça. Et voilà, c'est une Giulietta. Merci du rappel. Elle est plutôt cool. Un joli cabriolet 190 SL, tout droit venu de Belgique. Gris intérieur rouge, une configuration avec laquelle on ne peut pas se tromper. Et puis son arrière caractéristique, très mignon. Et la vue en prime sur le périphérique que vous n'aviez pas demandé. Si vous aimez la couleur verte, ce duo est fait pour vous. On a d'abord une 993, toute simple, un vert assez subtil, presque gris. Je trouve ça très joli. Et ensuite, un vert un peu plus voyant sur cette Audi S3 de première génération. Là aussi c'est très cool, en plus celle-ci elle a l'intérieur blanc. Elle m'a l'air d'être un poil rabaissée, d'avoir des grosses jantes, mais ça reste discret quand même. Un Renault Grand Espace que je vous filme parce que d'une part il est en bon état, mais surtout parce qu'il a cette espèce de couleur vert un peu caméléon
C'est assez étrange. Je pense que c'est une couleur rare. Les spécialistes sauront me le dire. Mais voilà, ça a attiré mon attention. Donc il méritait à mon avis d'avoir une place dans cette vidéo. Ici nous avons une SM, elle aussi en position basse, avec l'intérieur caramel. Et puis surtout, sa belle plaque noire des Yvelines. Vraiment statutaire. Ici on a le droit à un joli combo. D'abord une Saab 900 Turbo S. 16 soupapes s'il vous plaît. Et ensuite ici une Ferrari 328. Les deux bien posés.